plusieurs rois. Est-ce que vous êtes avec moi? Après cette séparation-là, amen. Après cette séparation, Abraham a vu même, il arriva à voir même Dieu dans la chair humaine. Il fallait qu'il se sépare d'abord avec le chrétien charnel, qui n'est autre que l'incrédule, pour voir Dieu. Donc dès lors s'il allait rester seulement avec l'incrédule, le chrétien charnel, il n'allait pas voir Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous êtes avec moi. Amen. Vous êtes connectés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc ici, il s'agit de la séparation qui n'est autre que la mort. Mourir en soi-même. Quand tu essaies de mourir en toi-même, c'est là où tu peux voir Dieu. Amen. Et cette parole aussi en ces moments oblige l'Église des derniers jours de se séparer, de mourir en soi-même pour voir Dieu. Amen. Dès lors que tu ne te sépares pas avec l'incrédulité, c'est difficile pour toi de voir Dieu. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Alors, on pouvait prendre plusieurs contextes avec la Bible. Nous allons voir Moïse, l'histoire de Moïse concorde bien avec ceci. Vous allez voir Moïse lorsqu'il était chez les Égyptiens, il a grandi selon l'intelligence des Égyptiens. Il a essayé de faire les choses à sa manière. Il a vu les Hébreux en train de souffrir. Il a essayé de raisonner avec l'incrédulité en ce moment. Si j'arrive à assassiner un Égyptien parce qu'il est arrivé à voir qu'ils étaient en train de se battre, avec un frère hébreu, si moi j'arrive, peut-être je commencerai à éliminer un à un. Mais ça, c'était dans l'incrédulité qu'il raisonnait comme ça. Amen. Il a essayé de faire, mais ce n'était pas dans les plans de Dieu. Il fallait quoi? Une séparation, qu'il quitte l'Égypte pour aller rencontrer le puissant ardent. Jehovah Jireh, la gloire de la Shekinah. Amen. Mais dès lors qu'il était encore chez les Égyptiens, là où il y avait l'incrédulité, il ne pouvait pas voir Dieu. Il fallait qu'il y ait un temps de séparation. Il arrive dans les déserts là-bas, c'est là où il rencontre Dieu, le puissant ardent. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ça, nous sommes en train de voir autrement. Moïse, s'il pouvait rester là-bas, il ne pouvait jamais voir Dieu. Amen. Avec le raisonnement des Égyptiens, avec toute la civilisation qu'il avait à cette époque-là, il ne pouvait pas voir Dieu. Amen. Il fallait qu'il se sépare pour aller rencontrer la gloire de la Shekinah, le Dieu qui arrivait à lui faire comprendre les promesses en ces moments-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il fallait qu'il y ait un temps de séparation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous pouvons prendre plusieurs contextes avec ça. Nous pouvons prendre les enfants d'Israël dès lors qu'ils étaient en Égypte. Dieu ne pouvait pas traiter avec eux. Mais dès lors qu'ils ont été séparés, et en route sur le désert, ils avaient la colonne de feu, ils avaient la nuée, amen, qui les accompagnait. Ils voyaient Dieu, ils comprendraient Dieu, ils comprendraient les promesses que Dieu avait envers eux en ces moments-là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Amen. Donc, ils sont arrivés sur le désert, ils ont vu le rocher frapper, ils ont compris Dieu en ces moments-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le rocher qui était frappé, ce n'était autre que Christ qui a été frappé. Est-ce que vous êtes avec moi? Après avoir séparé, après avoir été séparé. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où ils ont vu, ils ont compris Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais s'ils étaient seulement en Égypte là-bas, ils ne pouvaient pas comprendre Dieu. Amen. Il fallait qu'il y ait un temps de séparation pour comprendre Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, si vous lisez dans les livres de Nombre 6, on nous parle d'une loi qui existait, c'était quoi? Le Naziréat. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Il y avait une loi qui existait en ce moment-là, c'était le Naziréat. Amen. Amen. Quand cette loi s'appliquait, comment il arrive un moment que tu devrais te séparer de ta famille. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ça rapidement? Nombre 6.
Amen. Le verset 1 à 5, 1 à 4, lisons rapidement, parce que je n'ai que 45 minutes là. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme, une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni des raisins secs pendant tout le temps de son naziréat. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était cette loi qu'on appliquait en ce moment. Tu devrais te séparer de ta famille pour se consacrer à l'Éternel. Voilà pourquoi Abraham aussi devrait se séparer de sa famille pour aller voir l'Éternel, comprendre Dieu. Il arrive aussi devrait se séparer avec l'incrédule pour voir Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais en ce moment, vous allez voir aussi lorsque nous lisons les livres de Genèse, lorsque au commencement, amen, on va lire rapidement, je suis en train de poser les bases. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare. Amen. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Vous allez voir que même dès le commencement, cette loi du Naziréat a été appliquée. La lumière pouvait se séparer déjà des ténèbres. Amen. Vous allez voir des masses d'étendue pouvaient se séparer. Amen. Donc cette loi continue encore jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Ça n'a pas été aboli, ça continue. Amen. Amen. Les Naziréats continuent encore aujourd'hui. Et celui qui applique les Naziréats s'appelait comment un Naziréen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais aujourd'hui, en ces temps de la fin, le message nous exige une séparation totale et complète avec l'incrédulité. Nous allons voir aussi que la séparation est exigée encore en ces moments. Est-ce que vous êtes avec moi? On doit se séparer. Amen. On doit se séparer avec l'incrédulité pour voir Dieu, pour comprendre Dieu dans ses promesses. Et lorsque tu restes encore en communion avec l'incrédulité, ça sera difficile pour toi de comprendre Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc nous sommes en train de voir en ce moment que la séparation est aussi exigée. C'est une obligation. Amen. Amen. C'est une obligation. Ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas on dirait que. Mais vous devez vous séparer. C'est une obligation. Amen. Et c'est un devoir. Amen. Si vous aimez réellement Dieu, vous devez le faire. Amen. C'est un devoir. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, sépare-toi d'abord. Et dès lors que tu te sépares, c'est là où tu vas comprendre Dieu dans ses attributs. Tu comprendras Dieu dans l'attribut du guérisseur. Tu comprendras Dieu dans tous les attributs de la divinité. Dès lors que tu vas te séparer avec l'incrédulité. Mais en ce moment, tu es collé avec l'incrédulité. Ça sera difficile pour toi de comprendre Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre le message qui n'est autre que la parole révélée. Et nous exige aujourd'hui de se séparer avec l'incrédulité. Amen. Je ne parle pas en anglais,
je parle en français. Amen. J'espère que vous me comprenez. Amen. Ici, on est en train de parler du message du temps de la fin. Quand tu te sépares, c'est là où tu vas comprendre Dieu. Regardez dans la Bible, on a parlé des gens des Caïns et les gens des sectes. Ils étaient toujours séparés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous lisez plus tard dans la Bible, vous allez voir que dès lors que les enfants hébreux, Israël a essayé de s'unir avec les Moabites, c'était difficile lorsque Balaam est arrivé. Voilà pourquoi même dans leur camp, s'il y avait un monsieur qui s'est marié avec une Moabite, on doit te tuer. Amen. Amen. On doit te tuer. Amen. Et voilà pourquoi autrefois j'avais eu une inspiration de prêcher l'incrédulité comme un virus qui tue malgré la présence du remède. Parce que dès lors que la personne allait continuer à rester avec eux, le virus là devait continuer à contaminer les autres. Donc voilà pourquoi quand tu es contaminé, on doit te tuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais en ce moment, cette parole, encore le message du temps de la fin, est venu pour nous séparer avec l'incrédulité, pour nous séparer avec le monde, pour nous séparer avec tout ce qui est du monde, pour rentrer en communion avec Dieu. Voilà pourquoi les prophètes d'aujourd'hui pouvaient dire, moi je ne suis pas venu pour une organisation, mais pour chercher, pour voir une communion directe entre l'homme et son Dieu. Mais cette communion pouvait se réaliser dès que l'homme se sépare de l'incrédulité, dès que l'homme se sépare du raisonnement envers la parole, dès que l'homme se sépare de l'endurcissement de son cœur, c'est là où tu pouvais voir Dieu dans ta vie. Amen. Vous voyez que la chose est difficile pour quelqu'un lorsqu'il voit nos sœurs s'habiller en vêtements décents. C'est difficile pour lui parce qu'il est encore attaché dans l'incrédulité. Lui, il ne voit pas Dieu, il ne comprend pas Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il ne comprend pas Dieu dans sa parole, il ne comprend pas Dieu dans ses promesses. Vous pouvez dire Amen à ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, en ce moment du temps de la fin, retenez que la parole de l'heure, le message du temps de la fin, exige une séparation entre l'homme et son Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, moi je suis venu avec une épée pour séparer la mère de sa fille, le père de son fils. Mais en ce moment, c'est le message de l'heure qui n'est autre que la parole de Dieu révélée, qui nous exige de nous séparer avec l'incrédulité. Vous allez voir que la lumière et les ténèbres ne pouvaient pas rester ensemble. Il faut que cela soit séparé. Amen. Vous allez voir que même le ciel a été séparé, les eaux ont été séparés. Amen. Pour dire que Dieu ne peut que traiter avec nous, avec toi, dès lors que tu es séparé avec l'incrédulité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand tu te sépares, voilà, tu deviens un naziréen. Tu peux rencontrer le buisson ardent. Le buisson ardent peut te parler. En ce moment-là, qu'est-ce que tu as subi? Tu as subi une union avec la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il faut te séparer pour voir Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je continue. Amen. Donc, en ce moment, vous devez comprendre que le message du temps de la fin nous exige une séparation totale, pas partielle, mais totale, avec l'incrédulité. Quand tu te sépares avec l'incrédulité, alors tu dois t'unir avec la parole. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps d'éliant où l'homme s'unit avec la parole de Dieu. Amen. On doit voir Dieu. Dès lors que tu vois le message du temps de la fin, dès que tu parles, les gens doivent sentir que c'est la divinité qui parle. Parce que sous tes lèvres là maintenant c'est la parole de Dieu. Amen. En ces temps de la fin, pour voir la manifestation des fils de Dieu, il faut d'abord se séparer. Amen. Avec l'incrédulité. Dès lors que tu es encore dans l'incrédulité, ça sera difficile pour toi de voir Dieu. Et vous allez voir quand il y aura un temps plus tard qui va venir, il doit y avoir une séparation totale. Le message est là pour nous séparer. Et cette épée est là pour couper, Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Hébreux 12 et 4-12, on dit que la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants pour séparer. Amen. Donc cette parole encore en ces temps de la fin nous exige une séparation totale. Amen. Amen. Ce n'est pas que non, je veux me séparer, j'avance un pas là,
Tu es encore là? Non, monsieur. Amen. Non, monsieur. C'est une séparation totale. De telle sorte que quand tu mets les pieds là-bas, les deux pieds doivent avancer. Doivent entrer dans le cercle, dans le message du temps de la paix. Mais dès lors que tu es encore un pas dehors, on ne sait pas quel nom on devrait te donner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc tu ne peux pas rester un pas de l'autre côté, un pas en arrière. Amen. Je ne sais pas si on peut te donner le nom lumière ténèbres. Tu ne peux pas porter ce nom-là à la fois. Tu dois rester lumière. Soit tu es ténèbres, soit tu es une lumière. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on nous parle de l'histoire du chauve-souris. Amen. Le chauve-souris croyait qu'il était un oiseau. Mais lorsqu'il arrive auprès des oiseaux, la chauve-souris avait des dents. Mais les oiseaux disent que nous n'avons pas de dents. Malgré que toi tu as des ailes, mais toi tu as des dents. Tu n'es pas de notre race. On l'a chassé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie de l'autre côté, arrivée chez les animaux. Et la chauve-souris dit que moi aussi je suis un animal. Mais comment tu te fais un animal? Tu as des ailes. Amen. On voit qu'il n'y a pas un nom direct. Voilà pourquoi il est resté de son côté. Il peut s'envoler le jour. Vous êtes avec moi. Maintenant, si toi tu te dis que tu as un pas de l'autre côté en arrière, tu t'appelles un frère chauve-souris. Tu vas savoir que tu es dangereux dans l'église. Voilà pourquoi les prophètes pouvaient dire que parmi les trois catégories des gens, vous allez les voir partout dans le monde. Vous allez voir qu'il y a des chrétiens authentiques. Ce sont ceux-là qui sont appelés les Naziréens. Amen. Vous allez voir après eux, ils viennent qui d'autre? Vous allez voir, ce sont les soi-disant. Et après, ce sont les incrédules. Mais vous allez voir que parmi les trois catégories, le plus dangereux, le plus nuisible, c'est celui qui est au milieu. Amen. Il ne sait pas prendre la décision. Amen. Mais un véritable chrétien doit arriver jusqu'à ce stade de devenir un naziréen. Un naziréen, quelqu'un qui est séparé. Amen. Dieu vous bénisse. J'aimerais lire le prophète. Amen. 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 J'aimerais lire ça rapidement parce que je n'ai pas assez de temps. Amen. Excusez-moi, vous croyez au prophète? Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Ça c'est dans l'unité ou l'unité avec Dieu prêché 1962. Amen. Version Shekinah. Lisant. Nous sommes au paragraphe 109. Ne manquez pas cette révélation. C'est le prophète de Dieu qui parle. Amen. Oh Dieu, que cela arrive. Puissiez-vous voir cela comme je le vois. Il dit, vous puissiez-vous comprendre cela comme moi je le comprends. Amen. Amen. Il arrive à voir, à comprendre Dieu à quel moment, lorsqu'il est arrivé à ce stade de naziréen. Amen. Amen. Voyez-vous, ce n'était pas cela. Dieu ne traite pas avec une personne à partir d'un groupe. Dieu ne traite pas avec vous à partir d'une organisation. Il traite avec vous en tant qu'individu. Vous êtes individuellement baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes collectivement baptisé dans le corps comme vous êtes baptisé individuellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Du Saint-Esprit. Quand chacun a été baptisé du Saint-Esprit, Dieu traite avec chacun. C'était ça son but de les répondre sur la terre afin de traiter individuellement avec eux. Mais au lieu de cela, qu'arriva-t-il? Dieu dut séparer les gens de Caïn de ceux de Seth. Il rejeta Caïn, il les sépara afin qu'il pût traiter avec son église. Observez, Caïn fut séparé. Observez, Dieu sépara donc le méchant Caïn d'Ève du saint Seth d'Adam. Oh, l'a-t-il fait par un acte illégitime? Cette femme ayant vécu avec quelqu'un d'autre engendra un enfant. Dieu séparera cet enfant ainsi que ses générations des hommes saints et justes, ses enfants. C'est la même chose qu'aujourd'hui.
Séparation, séparé, retrouvé, ils n'étaient pas unis, ils ne pouvaient pas avoir l'union. La nuit peut-elle être en union avec le jour? Un croyant peut-il être en union avec un infidèle? Un homme qui croit toute la parole de Dieu peut-il être en union avec celui qui ne croit pas qu'une partie de la parole de Dieu? Dieu peut avoir des séparateurs. Eh bien, Caïn était le fils d'Ève, elle dit, j'ai eu un fils, mais Seth était le fils d'Adam, et Dieu les sépara. Parce qu'il ne pouvait pas les... Eh bien, il se serait corrompu. Les méchants enfants de Caïn auraient corrompu les bons enfants de Seth. C'est vrai. Amen. C'est le prophète qui dit. Donc, vous allez voir qu'il faut qu'il y ait une séparation. S'il ne veut pas se séparer entre les gens de Caïn et les gens de Seth, les gens de Caïn devraient corrompre les gens de Seth. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous exige une séparation totale avec l'incrédulité. Amen. Pour devenir un véritable chrétien. Moi, je trouve que les chrétiens, donner le nom des chrétiens, c'est bon. Mais ici, nous devons beaucoup plus parler en ce moment un naziréen. Parce que tout le monde porte maintenant le nom du chrétien. Amen. Mais vous devez savoir, dans le mot chrétien, il y a aussi des chrétiens charnels. Un naziréen, c'est quelqu'un qui reste naziréen éternellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Malgré qu'il quitte ici, il va en Ouzbékistan, il fait beaucoup froid là-bas, il restera toujours naziréen. Il est toujours quelqu'un qui est séparé. Même s'il va là-bas en Colombie, là où on vend la drogue, il restera toujours chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà un naziréen. Il est toujours quelqu'un séparé avec le monde, avec les choses du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais vous devez comprendre, il y a des gens aujourd'hui qui portent ce nom de chrétien, ils sont en train de saluer ce nom de chrétien-là. Amen. Vous allez voir qu'il n'est pas encore naziréen. Mais comment faire pour devenir naziréen? Il faut passer par les 3 étapes. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi on doit se poser la question, mais comment être pour devenir naziréen? Pour devenir naziréen, tu dois naître de nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Naître de nouveau, ce n'est pas seulement s'arrêter au stade de justification. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux être justifié et continuer toujours à vivre dans la suite. Malgré que tu as ta Bible, est-ce que vous êtes avec moi? Malgré que tu as une grosse croix, mais tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore naziréen. Tu es dans un stade, tu es à tes débuts. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'es pas encore arrivé à ce stade séparé. Quelqu'un qui est séparé doit se séparer totalement du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi Abraham pouvait se séparer avec l'autre pour voir Dieu, comprendre Dieu dans ses promesses. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas se séparer. Vous devez vous séparer totalement. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui, tu peux prier Dieu, que Dieu exauce tes prières, que Dieu te bénisse. Tu as commencé à prier depuis longtemps, mais quel est ce Dieu qui n'arrive pas à écouter mes prières? Mais parce que toi, tu n'étais pas encore séparé avec l'incrédulité. L'incrédulité est en train de lui empêcher pour qu'il puisse agir dans ta vie. Pour que tu puisses lui comprendre dans ses promesses. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord te séparer pour que tu puisses voir Dieu dans ses attributs, le réalisateur de tes promesses. Mais dès lors que tu restes encore à ce stade-là, associé avec l'incrédulité, ça sera difficile pour toi de voir Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi aujourd'hui, le message de l'heure est quelque chose de difficile pour certains. Ils n'arrivent pas à comprendre le message de l'heure parce qu'ils sont encore attachés avec l'incrédulité. Mais mon frère, sache qu'aujourd'hui, essaie de te séparer avec l'incrédulité qui est dans ton âme. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où tu arriveras à comprendre ce message du temps de la fin. Mais pourquoi le message du temps de la fin? Le message du temps de la fin nous appelle à nous séparer avec l'incrédulité, avec les choses du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Regardez le frère Ebenezer qui a donné un témoignage hier. Dès lors qu'il était associé à ces choses-là, il a essayé de faire ça avec son incrédulité. Il n'est pas arrivé à la solution. Pourquoi il était encore avec l'incrédulité? Mais remarquez aujourd'hui, c'est quelque chose, dès lors qu'il se sépare totalement, il verra Dieu dans sa vie. Amen. Dire Amen. Amen. Il n'est pas venu. Amen. Amen. Vous allez voir qu'il ne peut que dès lors qu'il se sépare avec cette incrédulité, qui lui donnait des raisons
jamais. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? La même chose avec toi. Amen. Un chrétien aujourd'hui doit se séparer totalement. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Totalement. Amen. C'est pas je me sépare un peu, après l'année prochaine je peux encore me souder. Amen. Non. Totalement. Même aujourd'hui, nous sommes en train de subir une séparation entre l'année 2012 et l'année 2013. Regardez à combien plus forte raison que la nature obéit même à la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui disait, Dieu dit. C'est Dieu qui disait, c'est la parole de Dieu qui disait en ces moments-là, pour que la lumière se sépare du ténèbre. La nature obéit à Dieu. Mais comme le fois que toi, Dieu t'a créé pour que toi tu l'adores. Amen. 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 Tu dois te séparer. Tu dois te séparer totalement avec l'incrédulité. Amen. Par les 3 étapes, je reviens. Vous allez voir qu'il y a la justification. Et quand tu arrives à la justification, tu dois remonter encore la seconde étape, qui est quoi? La sanctification. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, quand tu ne peux pas être sanctifié sans être justifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu es sanctifié, cela veut dire que tu t'es fait déjà justifié. Amen. Mais cela ne te dit pas que tu es nazaréen, non. Tu n'es pas encore arrivé à la dernière étape. On pouvait prendre l'exemple avec Judas. Lui, il est arrivé jusqu'à l'étape de la sanctification, mais il n'est pas arrivé au baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi c'était quelque chose de difficile. Pour lui, il ne pouvait que vendre le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lui, il se disait que je suis devenu un chrétien, et surtout que j'ai mangé ensemble dans la même assiette avec le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que je suis un nazaréen. C'est faux. Il n'était pas un nazaréen. Amen. Amen. Il est encore dans la deuxième étape de la justification. Amen. De la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, la parole de Dieu du message du temps de la fin t'exige, mon frère, ma soeur, moi je t'interpelle encore en ce moment. La séparation totale, pas partielle peut-être, mais la séparation totale, amen, pour que tu puisses voir les promesses de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a certains qui sont en train de marcher dans l'incrédulité. Ils ne savent pas qu'il y a une église qui est appelée à l'enlèvement. Pourquoi tu es dans l'incrédulité? Tu ne peux pas comprendre cela. Tu te dis que non, d'ici 2013, je serai comme ceci. Qui t'a dit que tu arriveras jusqu'en fin 2013? Amen. Amen. Sépare-toi totalement avec l'incrédulité. Pour voir Dieu, pour voir les promesses du temps de la fin, pour voir les promesses que Dieu a mis pour toi. Sépare-toi d'abord avec l'incrédulité. Amen. Amen. Pour voir Dieu. Amen. J'aimerais dire quelque chose. Il faut presque sauver l'heure là. Il faut sauver l'heure. Amen. Amen. Excusez-moi. Lisons le prophète. Amen. Dans la brochure, la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Il dit ceci dans le paragraphe 32. Il est question d'une séparation totale. Nous ne devons plus rentrer dans le monde ni rien avoir à faire avec le monde. Nous devons plutôt nous attacher à Dieu. Jésus vient chercher une épouse, une femme, une église qui est séparée des choses du monde ou des soucis du monde. Elle est séparée des modes, des étages modernes dans lesquels nous vivons. Elle est séparée des soucis et des traditions des églises. Elle est mise à part uniquement pour Dieu. Et Dieu est la parole. Et comme le mari et la femme sont un, de même l'épouse et la parole deviennent un. Quand la parole vit dans l'épouse, c'est de cette manière, ce sont là, ces papiers à elle. C'est selon son identification. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, c'est la séparation totale avec le monde, avec les choses du monde. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et aller encore prendre la bière. Si tu prends encore la bière, cela signifie qu'il y a l'incrédulité qui règne au-dedans de toi. Et frère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu encore en ce moment qui te parle. C'est Dieu lui-même qui te parle, qui t'exige cette séparation. Il t'appelle, si tu veux être appelé chrétien, autrement nazaréen, tu dois te séparer totalement. Le temps est en train de partir à sa fin. Il n'y a plus de temps encore pour que cette terre puisse résister pendant longtemps. Le monde est en train de gonfler comme un fureur douloureux, dans le but de s'éclater un jour. Mon frère, cette parole t'appelle
séparer afin que toi tu ne puisses pas être brûlé. Amen. Amen. On doit dire les mots correctement. Amen. Amen. Sépare-toi avec l'incrédulité pour que tu puisses voir Dieu dans sa vie, dans ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le temps de séparation, mon frère, ma soeur. Le temps, c'est le temps de séparation. Séparez-vous avec l'incrédulité. Séparez-vous avec l'incrédulité. Amen. Amen. J'espère que vous êtes en train de me retenir. Amen. Vous êtes en train de retenir ce que je suis en train de vous dire. Amen. Que Dieu vous bénisse si vous retenez. Amen. Vous devez vous voir que vous devez vous séparer d'abord pour voir Dieu dans ses promesses. Séparez-vous, séparez-vous et être appelé Naziréen en ces moments-là. Être appelé Naziréen, ce n'est pas le fait d'avoir une grosse Bible. Non, 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 non. Ce n'est pas quelque chose que parce que tu arrives tous les jours dans l'église. Nous voyons aussi aujourd'hui même le diable aussi va à l'église. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, ce n'est pas ça. L'église, ce n'est pas les quatre coins du mur là, non. Non, non. Ce n'est pas le mur là. L'église, c'est vous et moi. Amen. Amen. L'église, c'est vous et moi. Donc vous devez vous séparer avec l'incrédulité, mes frères et sœurs. Retenez cela, que moi, pour devenir naziréen, tu dois te séparer. Paul devait se séparer avec l'incrédulité pour voir la colonne de feu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir la colonne de feu tant que vous êtes encore dans l'incrédulité. Est-ce que vous êtes avec vous? Vous ne verrez jamais ça tant que tu es encore dans l'incrédulité. Il faut que tu arrives à un temps de séparation. Quand tu vas rentrer maintenant dans ces temps, tu te sépares, c'est là où tu verras Dieu dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? On t'appellera un mystique. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu est maintenant dans ta vie. Tu es uni avec Dieu. Voilà pourquoi les autres pouvaient dire à Paul, il dit que il y a un verset qui Paul vous pouvez dire que Amen. Amen. Il y a un verset, il dit que Amen. Je ne sais pas si le frère pouvait. Et il m'appelle dans la voix de celle que moi j'appelle. Amen. J'ai oublié ce verset-là. Amen. Donc vous allez voir que même Paul, on appelait sa religion secte. Il était un homme mystique, mais il était en train de servir Dieu dans les voies de ses grands-pères-là. Amen. Amen. On lui appelait un homme mystique. En ces moments-là, il était aussi un homme mystique. Amen. Mais dans sa religion, on appelait ça une secte. Et toi, pourquoi tu te sépares avec le monde? On t'appellera un mystique. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Séparez-vous. Mettez cette parole en œuvre. Vous allez voir l'accomplissement des choses que je suis en train de vous dire. L'exemple est là, terre à terre. Abraham fut séparé. Il a vu Dieu dans ses accomplissements. Il a vu Dieu dans ses promesses. Il a vu Dieu dans sa parole. Dieu est en train de s'accomplir. Mais regardez, lorsqu'ils sont arrivés à un moment, lorsque les 3 anges sont venus, vous pouvez lire ça dans Genèse un peu avancé. Lui, lorsqu'il s'est séparé, regarde, il a vu ces 3 anges-là. Lui, il a dit, ils étaient au nom de toi, mais il a dit mon Seigneur. Parce que pourquoi? Il s'est séparé avec l'incrédule, avec les chrétiens charnels. Mais regardez du côté du chrétien charnel, qu'est-ce que lui pouvait dire? Mais Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lui, il n'avait pas la révélation. Amen. Mais quand vous rentrez dans vous pouvez rentrer dans la révélation, sépare-toi d'abord de l'incrédulité. Quand tu te sépares de l'incrédulité, vous allez voir maintenant Dieu se révèle en toi. Amen. Amen. Dieu te révèle sa parole. Et toi, tu deviens un homme uni avec Dieu. Tu deviens un homme mystique. Voilà pourquoi ce frère allemand, lorsqu'il est parti dans une réunion là où le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment, il pouvait se retrouver là où il travaillait, dans la boucherie, là, en train de lever les mains comme ça. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais son chef lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu as eu? Il dit, laisse, gloire à Dieu. J'étais à la réunion là-bas. Il dit, oh, mais toi, tu es parti à la réunion là où il y a ces poules mouillées là. Amen. Il était devenu un homme mystique parce qu'il arriva à se séparer, il arriva à être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu devenais un homme mystique. Ce ne sera pas toi qui devras avoir peur des sorciers, mais ce seront les sorciers qui devront avoir peur de toi. Amen. Parce que tu es séparé totalement et Dieu agit dans ta vie et toi et la parole, vous devenez une seule personne. On voit Dieu dans la chair humaine. Ce n'est pas seulement le Fils de l'homme qui était Dieu dans la chair humaine, mais comme on est dans un temps où l'Église devait s'unir avec la parole, là tu deviens aussi toi un Dieu dans la chair humaine. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu deviens un être mystique, un homme mystique. Le monde te voit, mais celui-là c'est un rigolo. Mais tu n'es pas un rigolo, tu es un homme mystique. Amen.
suis un Naziréen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis quelqu'un qui est séparé. Voilà pourquoi je deviens un homme mystique. Dès lors aussi, toi, tu te sépares avec l'incrédulité. Le mysticisme de la parole rentre en toi. Les gens devaient te voir un homme compliqué. Pourquoi dans ta bouche là, ce n'est que la divinité qui parle. Amen. Vous allez voir que Dieu va agir dans les bénédictions dans ta vie. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous allez voir que Dieu va agir dans votre vie, mais vous devez d'abord vous séparer. Amen. Séparer avec les pantalons, les sœurs. Séparer avec l'incrédulité. Porter les pantalons, c'est l'incrédulité aussi. Amen. Vous devez vous séparer par ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu te dis naziréen, ton absolu, c'est la Bible. Amen. Amen. Ce n'est pas les citations de Marie, non. Ton absolu, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que c'est une abomination pour une femme de s'habiller en vêtements d'homme. Mais tu ne pouvais pas comprendre ça dès lors que tu es associé avec l'incrédulité. Mais quand tu te sépares, c'est là où tu comprendras que la femme ne doit pas s'habiller en vêtements d'homme. Et cette séparation est totale. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.